Bien-aimés, nous vous saluons en ce moment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de votre fils et serviteur, le pasteur Rolonou Kossi Sébastien. Église Jésus est ressuscité. Venant de l'église Jésus est ressuscité. Et la voix de sa très chère femme bien-aimée, l'évangéliste Rolonou Elisabeth. Solange Folie. Notre interprète est l'évangéliste Solange Folie. Et notre fils l'évangéliste Emmanuel Afo est à nos côtés. Nous remercions nos techniciens. Nous remercions nos techniciens. Tonton Dominique. Nous remercions notre technicien Tonton Dominique. Tonton Félisso. Nous n'oublions pas Tonton Félix. Tonton Boga. Tonton Boga. Le Joseph. Et Joseph. Le radio et tous ceux qui travaillent ici à la radio. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse. Jésus est ressuscité. Et comme vous le savez, voici les programmes de l'église Jésus est ressuscité. Les dimanches, nous faisons 2 cultes. Le premier culte de 6h30 à 8h30. Le deuxième culte de 9h à 10h30. Et les vendredis de 9h à midi, le pasteur reçoit en audience. Les vendredis soirs de 16h à 18h, nous prions. L'école des évangélistes. Chaque samedi de 8h. De 8h à 11h. Et les mardis soirs à 16h. De 16h à 18h. Prions. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous te glorifions. Car tu es roi. Et quoi un roi n'est comparable à toi? Aucun roi n'est comparable à toi. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en ce moment, Dieu marche avec nous. Marche avec ton enfant qui nous écoute. Partout il se trouve dans le monde entier. Marche avec l'un de tes enfants. Œuvre dans la vie de l'un de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions à ce que ta puissance accompagne la parole. Que la parole œuvre. Que la parole délivre. Que la parole guérisse. Que la parole délivre. Que la parole donne la victoire à quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la parole apporte la délivrance à quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement puissant. Envoie ta main. Donne la victoire à l'un de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous détruisons la programmation des ennemis. Ceux qui se lèvent contre les gens en ce moment. Ils se liguent contre les gens. Afin de détruire la vie des gens. Afin de détruire les maisons. Afin de détruire les entreprises. Afin de détruire les familles. Nous les anéantissons par le sang. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions à ce que les œuvres soient consumées. Pour partout ils se trouvent. Et ils vont invoquer le nom de quelqu'un en ce moment. Que le sang les anéantisse. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ les anéantisse. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Lève-toi pour nous en ce moment et fais des miracles. Afin que la gloire te revienne. Afin que la gloire te revienne. Que tes anges descendent. Que tes anges descendent.
qui viennent servir sur la terre, qui viennent servir tes enfants, qui viennent servir l'un de tes enfants partout où ils se trouvent à nous écouter, qui viennent combattre à la place de tes enfants, qui viennent ôter la honte de la vie de tes enfants, qui viennent guérir tes enfants, qui viennent délivrer tes enfants, que les anges viennent et qu'ils œuvrent dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos maisons, afin que la destruction appartienne aux ennemis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce moment, le thème de notre message est que la confusion rentre dans le camp des ennemis. Que la confusion rentre parmi tes ennemis. Que la confusion rentre dans leur camp. Que la confusion rentre parmi eux là où ils se trouvent. Comme ils disent que nous n'aurons pas la paix, eux aussi ils n'auront pas la paix. Comme ils ne veulent pas que nous ayons la joie, eux aussi ils n'auront pas la joie. Le Seigneur Jésus-Christ est un juge. Et tout méchant qui sera contre un chrétien, qui sera contre un vrai enfant de Dieu, qui sera contre un loin de Dieu, qui sera contre une église, en ce moment, la confusion va rentrer parmi eux. La main de Dieu qui juge va rentrer parmi eux. Le jugement de Dieu va tomber sur eux. Dieu va les juger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que toi qui m'écoutes en ce moment, que tu aies la foi, que tu crois en Dieu, qui va marcher en ce moment dans tes affaires, qui va marcher en ce moment dans la puissance de juger les méchants. La manière dont ils sont dans leur réunion, la manière dont ils se sont unis, la manière dont ils sont dans leur pensée. Notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant, va se lever et il va les juger un à un, afin que leur mauvais plan retombe sur eux-mêmes. Retombe sur eux-mêmes. Et ça va retomber sur toi. Tout méchant qui est dans le monde spirituel, qui est le chef des sorciers, qui est une sorcière ou une sorcière, un sorcier, un sorcier papa ou bien petit sorcier, ou bien un jeune qui est sorcier, une jeune fille qui est sorcière, qui utilise sa sorcellerie pour détruire un enfant de Dieu, pour détruire un loin de Dieu, pour détruire la vision de Dieu. Je suis là pour te dire que la main de Dieu viendra sur toi. La main de Dieu viendra sur toi. À moins que tu laves tes mains dans les affaires des enfants de Dieu. À moins que tu te détournes derrière les enfants de Dieu. À moins que tu prennes la décision de ne plus avoir de problème avec un enfant de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne en ce moment quelle que soit la méchanceté de la personne, quel que soit le volume de la méchanceté de cette personne, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, va le juger. Si tu crois, dis-moi très fort Amen. Dis-moi très fort Amen. Car l'Éternel le fera. Le Dieu d'Israël le fera. Le Seigneur Jésus-Christ le fera. Le Seigneur Jésus-Christ va rentrer chez eux dans leur maison, dans leurs entreprises, dans leur marché,
dans des lieux différents là où ils se trouvent, avant de programmer les mauvaises choses, Dieu va détruire leur considération. J'aimerais que tu aies cette certitude, que tu aies cette foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va mettre la confusion parmi tes ennemis. L'Éternel va mettre la confusion entre tes ennemis. Et tu le verras de tes yeux. Tu vas témoigner, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu le verras par tes propres yeux. Et tu vas témoigner, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le Dieu d'Israël, il ne dort pas, il ne somnole pas. L'Éternel est vivant dans sa parole. Et il marche dans sa parole pour combattre pour loin de ses enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire Genèse. Genèse le chapitre 11. Genèse le chapitre 11. Le premier verset en allant. Là la Bible dit que la okpo gbadapwe ade le sine anyigbaji eyo no afima eye ogboro na one obena minami ame anyikpe eye minami afojoi ale anyikpe zu khotukpe nao. Amen. Amen. Khotukpe nao eye ogboro bena minami achodu. Hallelujah. Amen. Anyikpe zu khotukpe nao eye ango le akalo ba tepe nao eye ogboro bena minami achodu eye miatu mokoko de si tamana tojipo na miabenko na nyo bena miaga kakara anyi babli bolaji o tete yo a diva anyi be ya podu ple mokoko si amagbotovio le tutumlada. Genèse chapitre 11 le verset 1 en allant. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le verset 6. Be yuaola umadokwe o minami adi ayafima nemi atoto obegbe bena mi adeke nagase novia begbe o eye yewa na bena o kaka cho afima de anyigbabli bola kataji eye ojujo dula chocho. Amen. Amen. Le verset 6. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Avant qu'un méchant ne cesse de faire ce qu'il est en train de faire de mal dans ta vie, il faudrait que quelque chose lui arrive. Dieu a dit dans sa parole que si on fait grâce à un méchant chaque jour, il n'apprend pas la justice sur la terre. Mais si on juge le méchant, il craint l'Éternel. Alléluia.
Si l'Éternel ne juge pas les ennemis, ils ne vont pas cesser leur mauvais travail qu'ils sont en train de faire dans ta vie. La manière dont ils s'unissent pour pouvoir détruire ta vie. Si l'Éternel ne descend pas pour les confondre et les détruire, ils vont continuer le travail et le finir dans ta vie. C'est le Dieu d'Israël qui a créé l'homme à son image. Quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit, allez multipliez-vous et remplissez toute la terre. Allez, vous procréer et multipliez-vous et remplissez toute la terre. Donc la vision de Dieu est que l'homme ne reste pas quelque part seul, mais qu'il soit éparpillé un peu partout sur la terre. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Et ils l'ont bien écouté. Ils le savent très bien. C'est comme ça que Dieu l'a dit. Mais la Bible nous a dit que quand Adam et Ève sont morts, et Caïn et Abel, les autres sont déjà décédés. Et maintenant, ils sont arrivés à une génération. Cette génération a refusé de se multiplier, bien de se papier sur la terre. On dit qu'ils sont arrivés au pays de Chiméa. Et ils ont trouvé une plaine là-bas. Et ils se sont dit, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Je dis très souvent ces choses au peuple de Dieu. Quand ils disaient ces choses, les clous n'existaient pas comme ça existait aujourd'hui. Il n'y avait pas du ciment comme ça existe aujourd'hui. Il n'y a aucune machine, aucune machine. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire que les gens de ce moment-là, ils sont capables de construire une maison, bien une tour jusqu'à l'atteindre. Mais de nos jours, quand je parle, malgré qu'il y a de grandes machines, il n'y a personne qui pourra construire jusqu'à atteindre le ciel. Et la plus haute tour dans ce monde, ça fait 1 kilomètre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Kilomètre de cas. 1 kilomètre. Allô mètre de cas. Ou bien 1000 mètres. 1000 mètres. Et le Dubaï peut Dubaï. Et ça se trouve dans la ville de Dubaï. Amade y a souvent cas de photos et caca nommé filmé tu vois. Quelqu'un m'a envoyé ces vidéos et il a écouté ma prédication. Et il est parti dans cette tour. Et il était en haut de la tour. Et il a filmé, il m'a envoyé. De voir ou bien de savoir que ce que je dis est vrai. Et l'Amérique et sa puissance. L'Europe et sa puissance. L'Asie et sa puissance. Et le différents mondes avec leur puissance. Aucune nation n'a pu construire jusqu'à atteindre le ciel. Ici, l'étage qui est plus haut, c'est le 2 février. Praise the Lord. Alléluia. Mais en ce moment où il n'existait pas de machine, le Dieu d'Israël disait que ces gens-là, comme ils ont une même langue, ils sont un même peuple, ils ont une même langue, voici le début de leurs œuvres. Et si on ne les arrête pas, ils vont continuer et atteindre leur objectif. Ils se sont dit que et bâtissons une tour. Ça, c'est le et bâtissons une ville et une tour
Amen. Amen. Et une tour. Praise the Lord. Alléluia. C'est pas ta menato jipo. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ce que ces gens disent. En fait, faisons-nous un nom. Donc ces gens ont l'intention que s'ils arrivaient à construire cette ville ou bien cette tour jusqu'à atteindre le ciel. Praise the Lord. Alléluia. Et ils feront que le travail que Satan n'a pas pu le faire, Satan va passer par eux pour atteindre son objectif. Afin qu'ils aient de la renommée. Et qu'ils vont plus se disperser sur toute la terre. Ils ont refusé. Que ce que Dieu a dit de se disperser sur toute la terre, que eux ils ont refusé. Qui pourra dire à ces gens de refuser ce que Dieu a dit si ce n'est Satan ou si ce n'est une mauvaise puissance? Dieu a déjà dit quelque chose. Rappelez-vous que Dieu a dit à Adam et Ève que vous pouvez manger de toutes les fruits du jardin, mais ce fruit-là, vous n'allez pas le manger. Mais Satan leur a dit, mangez cela. Et si ceux-là aussi disent qu'ils ne vont pas écouter la parole de Dieu et qu'ils ne vont pas se disperser sur la terre, alors là, ça prouve que c'est Satan qui les soutient. C'est comme ça Satan est derrière les gens et il détruit le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ainsi que Satan soutient cette personne pour pouvoir détruire la vie des gens, détruire les églises, détruire le plan des gens de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Quand ils ont débuté, Alléluia. Le verset 5 nous dit que nous sommes dans Genèse 11. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Notre venue ici, c'est que l'Éternel descende dans ta vie et qu'il voit les mauvaises œuvres que font les méchants dans ta vie. Et qu'il voit les mauvaises œuvres que font les sirènes, les serpents, les sorciers dans ta vie. Et qu'il voit les mauvaises œuvres que font les esprits familiaux du côté paternel, maternel de ta maison, ce qu'ils font dans ta vie. Que l'Éternel descende dans ce moment. Qu'il descende dans votre maison. Qu'il descende dans votre famille. Qu'il descende dans votre entreprise. Qu'il descende dans votre maison. Qu'il descende dans votre quartier. Qu'il descende dans votre marché. Qu'il descende dans votre entreprise. Qu'il descende dans votre église. Qu'il descende. Que l'Éternel descende en ce moment. Éternel, nous t'appelons en ce moment. Descends dans la vie de tes enfants. Descends dans la vie d'un homme de Dieu. Descends dans la vie d'un enfant de Dieu. Descends dans la vie d'un ennemi. Afin que tu vois les œuvres de cet ennemi. Alléluia. L'Éternel va descendre. Moi je crois. Cette année 2022, l'Éternel va descendre avec sa puissance.
Il va descendre avec son autorité. Il va descendre avec son autorité. Il va descendre avec son autorité. Il va descendre avec son feu. Il va descendre avec son sang. Il va descendre avec son épée à tout tranchant. Il va descendre avec sa branche. Il va descendre avec sa pioche. Alléluia. Amen. Il va descendre avec son marteau. Il va descendre avec ses armes. L'Éternel ne veut pas se taire. L'Éternel ne veut pas se taire. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est un loin de Dieu qui te parle. L'Éternel ne se taira pas. Comme tu ne leur as rien fait de mal, tu ne leur as rien fait de mal, et qu'ils sont en train de construire une tour dans ta vie, ils sont en train de bâtir une ville dans ta vie, ils sont en train de faire un mauvais programme dans ta vie. L'Éternel va descendre vers eux. L'Éternel va descendre vers eux. La Bible a dit Éternel descend. L'Éternel est descendu pour voir la ville qu'ils sont en train de bâtir et la tour qu'ils sont en train de construire. Pour voir ce que les fils des hommes sont en train de faire. Nous sommes là en ce moment afin d'appeler l'Éternel, afin qu'il descende dans ta vie, que les mauvais travail qu'ils font, ceux qui se disent à t'avoir vendu aux sorcelleries de ta famille, qui t'ont vendu aux sorcelleries de ta maman, du côté de la sorcellerie de ta maman, du côté paternel, nous sommes là en ce moment pour te fortifier, que ta foi te dise que le Dieu d'Israël va les confondre, va les disperser, il va les détruire, il va les paralyser, il va les paralyser, il va les détruire, il va les détruire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Partout tu te trouves à m'écouter en ce moment, j'aimerais que tu crois en Dieu. Je veux que tu crois en l'Éternel, que toute bonne œuvre qu'il a débuté dans ta vie va continuer et va finir. Et les hommes sont partis en réunion pour se lever contre le plan de Dieu. C'est ainsi qu'ils sont partis en réunion contre toi, pour se lever contre le plan de Dieu dans ta vie. Ils se sont réunis contre vous pour détruire le plan de Dieu sur vos vies. Et ils continuent, ils le font. Et ils le font. Leur plan c'est que c'est leur programmation, les mauvaises programmations de Satan et des méchants qui viendront. Bien aimé en Jésus-Christ, quand les fils des hommes ont programmé cela, quand Dieu a dit que comme ils ont une même langue et ils sont un même peuple, et ils ont une même langue, ce n'est que le début de leur œuvre. Et s'ils se taisent, et ils vont continuer. Alléluia. Mais Dieu merci que la Bible nous confirme qu'ils ne pourront pas continuer et ils ne pourront pas finir. Le mauvais travail qu'ils ont programmé faire dans ta vie, ils ne pourront pas continuer. Dieu va les arrêter en ce moment. Dieu va les paralyser en ce moment. Dieu va les disperser en ce moment. Dieu va les anéantir en ce moment. Dieu va les détruire en ce moment. Dieu va les paralyser en ce moment. Si tu m'écoutes, ils sont dans le travail avec toi. Alléluia. Ils sont dans ta maison. Ils sont dans ton service. Nous écoutons beaucoup de témoignages. Nous recevons beaucoup de témoignages. Toi qui as pris ton cœur, toi qui nous suis avec cœur, tu es un vrai chrétien. Tu es un vrai chrétien. Et que tu pries avec nous, avec ton cœur qui est pur, avec ton
toi qui es chaste devant Dieu, quand les gens témoignent, toi aussi tu témoigneras. Nous ne venons pas ici pour se lever contre quelqu'un. Mais si tu m'écoutes et que tu es un vrai chrétien, et que quelqu'un se ligue contre toi, et que quelqu'un se ligue contre ta maison, si la personne ne se retrouve pas, la main de Dieu viendra sur cette personne. La main de Dieu viendra sur cette personne. Je le dis encore, la main de Dieu viendra sur cette personne. Je le dis encore que la main de Dieu viendra sur cette personne. Je le dis encore avec certitude que la main de Dieu viendra sur cette personne. Que les ennemis se détournent des enfants de Dieu. Que la sorcellerie se détourne des enfants de Dieu. Que les sirènes se détournent des enfants de Dieu. Que les sectaires se détournent des enfants de Dieu. Que les œuvres, ceux qui font des œuvres ténébreuses se détournent des enfants de Dieu. Sinon vos maisons seront détruites. Vos maisons seront détruites. On ne défie pas l'Éternel. On ne défie pas l'Éternel. Tu n'as pas l'âge à pouvoir faire cela. Tu n'as pas l'âge de pouvoir défier l'Éternel. Tu n'as pas l'âge de pouvoir défier le Créateur des cieux et de la terre. Tu n'as pas encore cette capacité. Peu importe ce que tu es dans le camp des sorciers. Quelle que soit ton élévation dans le camp des sorciers. Quelles que soient les œuvres ténébreuses que tu fais. Quelles que soient les sectes dans lesquelles tu te trouves. Si tu te dis t'avoir levé contre un enfant de Dieu. Si tu te dis te lever contre un oint de Dieu. Si c'est à cause d'une vraie église que tu te lèves. Si c'est contre une maison d'un enfant de Dieu que tu te lèves. Je suis là pour te dire que répands-toi vite. Parce que le travail que tu as commencé, tu ne pourras pas le finir. On appelle un homme Saul de Tarse. Saul de Tarse. C'est lui qui est devenu Paul. Saul de Tarse. Quand il ne connaissait pas Jésus-Christ, il avait la méchanceté dans son cœur. Et il se lève contre les enfants de Dieu. Il se lève contre les disciples de Jésus-Christ. Il se lève contre les apôtres. C'était pas petite affaire. Le cœur de Paul était tellement méchant. Saul avait le cœur méchant. Et son cœur était tellement méchant. On l'appelle Saul de Tarse. Et quand on voulait tuer Stéphane, Étienne, c'est sous ses pieds que les gens ont déposé leur habit. Avant de lapider Stéphane, on a lapidé Étienne jusqu'à ce qu'il ne meure. Et Saul, en ce moment, son cœur était méchant. Il a dit qu'il ne va pas voir ses suiveurs de Jésus-Christ, qui ne va pas les voir. Qui va arrêter ce travail. Qui va arrêter leur travail. Qui va les arrêter. Qui va les frapper. Qui va les détruire. Non, le travail là ne va plus continuer. Et il a commencé. Et il le faisait. Il est parti au poste chez les autorités de lui donner une autorisation. On lui donne une autorisation. Et qu'il aille dans la ville de Damas. Et arrivé dans la ville de Damas. Et ceux qui vont voir. Et qui auront la foi en Jésus-Christ. Et qui seront des chrétiens. Ils seront des suiveurs de Jésus-Christ. Il va les arrêter. Il va les lier. Il va les ramener. Et on va les frapper. Et on va arrêter ce travail. On va arrêter ce travail. Je suis à la radio. Et je parle envers tous
tout le monde dans cette société, mais envers tout le peuple congolais, que celui qui va arrêter le travail de Jésus-Christ, il n'est pas encore né. Et il ne naîtra même pas. Alléluia. Ils vont faire des efforts. Ils vont faire leur capacité. Mais si ça arrive à un niveau à Dieu, il va te tuer. Et tu iras en enfer. Mais s'il veut te manipuler, il ne va même pas te tuer. Il va te faire repentir. Et ce que tu veux arrêter, tu vas commencer par annoncer maintenant la chose. Et lequel vous voulez entre les deux? Vous repentir et annoncer les nouvelles de Jésus-Christ, ou bien que Jésus-Christ vous tue. Dieu tue. Moi je ne peux pas te tuer. Moi je suis un homme comme toi. Dieu ne m'a pas donné la puissance de tuer quelqu'un. Mais Dieu qui a créé les cieux et la terre, il tue. Alléluia. 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 On a donné une autorisation à Saul. Et on a donné beaucoup de soldats. De les amener à Damasco. Et d'aller faire le travail qu'il voulait faire. Bien-aimé en Jésus-Christ, Saul n'est pas arrivé à Damas. Saul n'est pas arrivé à Damas. Et c'est aussi dans ta Bible. Ça se trouve comme ça dans ta Bible. Saul n'est pas arrivé à Damas. Saul n'est pas arrivé à Damas. Saul n'est pas arrivé à Damas. Est-ce que quelqu'un me écoute? Saul n'est pas arrivé à Damas. Saul n'est pas arrivé à Damas. Je vais encore le dire. Saul n'est pas arrivé à Damas. Il allait. Il a commencé. Et il était sur son cheval. Il allait avec sa puissance. Il allait avec ardent. Il était tellement ardent. Il était furieux autant que moi. Il était tellement furieux que arrivé à Damas, que ça ne serait pas facile pour les disciples de Jésus-Christ. Mais Saul n'est pas arrivé à Damas. Il n'est pas arrivé à Damas. On l'a détourné de la route. On l'a arrêté en route. On a arrêté Saul en route. Je te le dis que, vous voyez, Dieu dit que le travail que ces gens-là ont commencé, si on ne les arrête pas, ils vont continuer le travail. Dieu arrête les œuvres des méchants dans ta vie. Dieu arrête les méchants dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ arrête les œuvres des méchants dans ta vie. Qu'il arrête les œuvres des esprits familiaux dans ta vie. Qu'il arrête les œuvres des sorciers dans ta vie. Qu'il arrête leurs œuvres en ce moment. Saul allait. Il est arrivé quelque part. Alléluia. Jésus-Christ a éclairé et la lumière Jésus-Christ a allumé la lumière Jésus-Christ a allumé la lumière devant lui. Il a allumé la lumière devant lui. En ce moment où tu m'écoutes, la lumière que Jésus-Christ a allumée devant Saul en ce moment, sur la route de Damas, il allume cette lumière devant sa femme. Il allume devant les sorciers en ce moment. Qu'il allume devant les esprits familiaux. Du côté paternel, maternel. Qui se lève et nous dérange jour et nuit. Qui nous dérange pour que nous n'ayons pas la paix. Que l'Éternel, les armées,
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, allume la lumière devant eux. Aveugle-les. 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 Allume la lumière devant eux. Et éclaire. C'est que quand Jésus-Christ a allumé la lumière, et il est devenu aveugle. Et il est tombé de son cheval. Les autres ne voyaient rien. Il a commencé par crier, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ lui a dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. C'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Comme tu dis que tu déranges mes enfants, comme tu déranges l'œuvre de Dieu, comme tu dis que tu déranges la vision de Dieu, j'aimerais te faire savoir que tu n'es pas en train de persécuter mes enfants. Mais plutôt c'est moi le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, que tu es en train de persécuter. Que les sorciers du peuple togolais, que les sectaires du peuple togolais, écoutez-le à partir de ce jour. Que vous persécutez le Dieu d'Israël. Vous persécutez le Seigneur Jésus-Christ. Vous persécutez le Créateur des cieux et de la terre. Si vous ne cessez pas cela, il va vous rencontrer. Il va vous aveugler. Vous allez ramper par terre. Vous allez ramper par terre. Vous allez... Vous ne voyez pas. Et donc il y a des ténèbres. Vous avez devenu comme des enfants. Et vous allez ramper dans les ténèbres. Et demandez aux gens il est quelle heure. Et vous allez demander s'il est déjà l'heure. Il est déjà jour ou bien il est nuit. Personne ne défie Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Tu ne peux pas défier Dieu. Tu ne peux pas défier Dieu. Dieu va te manipuler. Dieu va te manipuler. Dieu va te détruire tellement que si on te le dit, tu vas refuser. Dieu va te détruire. Vous les sorciers qui se trouvent dans les quartiers, dans les maisons, et vous dérangez les enfants de Dieu, vous dérangez les hommes de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous les sectaires, vous avez bu du sang tellement que vous n'avez plus pitié des hommes. Vos cœurs sont méchants. Et vous vous dites que quand vous commencez quelque chose, vous allez continuer et finir la chose. Je suis là pour vous dire que Dieu vous prévient. Dieu vous prévient. Et tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui habitent la terre, et qui disent qu'ils ont une mauvaise puissance, et ils font de mauvais travail dans la vie des enfants de Dieu, si vous ne vous repentez pas, ce qui va circoncire le cheval, ou bien ce qui circoncire le cheval se trouve dans le ventre du cheval. Ce qui va circoncire le cheval se trouve dans le ventre du cheval. Je viens dans l'autorité. Je viens sous un manteau. Je viens dans une autorité. Qu'en ce moment, que l'Éternel descende et qu'il les paralyse. Ceux qui disent que tu n'auras pas la paix, qui ne vont pas te donner le temps, qui ne vont pas te donner la paix éternelle. Descends envers ces méchants en ce moment. Descends vers eux. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Paul que en ce moment il s'appelait Saul. Il a dit Saul, je vais te le dire. C'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Si je suis venu mourir pour vous, si j'ai versé mon sang pour vous, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si je me suis sacrifié pour vous pour que vous ayez
fait le salut, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je vais bien te le dire. Oh, Saul. Sois Saul. Et ça te serait difficile. Et de mettre tes pieds sur un aiguillon. Ce serait très difficile pour toi. Tu dis que tu t'appelles Saul. Et que tu viens de Tarse. Moi, on m'appelle Jésus-Christ. Moi, je viens de Nazareth. De la ville de Nazareth. Mais je viens encore du ciel. Comme tu veux me persécuter, j'aimerais te dire que eux, on ne me persécute pas. On ne me combat pas jusqu'à me vaincre. On ne me combat pas jusqu'à me vaincre. Donc Saul, tu ne le peux pas, tu ne le pourras pas. Et Saul a commencé par crier, Seigneur Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est devenu maintenant comme des comme des noix de palme. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus-Christ lui a dit, si tu quittes ici, je vais t'envoyer vers quelqu'un. Ils vont prier pour toi. Et tu seras aveugle pendant 3 jours. Et après cela, on va prier pour toi. Et tu vas commencer par revoir. Et si tu retrouves la vue, maintenant va dire aux gens qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Va dire aux gens de recevoir Jésus-Christ. Ce que tu voulais aller arrêter, va maintenant annoncer la chose aux gens. Est-ce que Saul a pu refuser? Est-ce qu'il a pu refuser? Est-ce qu'il a pu refuser? Ananias a prié pour lui. Et les choses sont tombées, les écarts sont tombés de ses yeux. Et quand il s'est levé de là, il a commencé par annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé en Jésus-Christ, nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Oh, Maugaga de la Signe, Maugaga de la Signe, Mawade me sorpriwo, Maugaga de la Signe, oh, Maugaga de la Signe, Maugaga de la Signe, Mawade me sorpriwo, yo 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 yo. Mawade me sorpriwo, yo 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 yo. Mawade me sorpriwo, yo yo yo. Mawade me sorpriwo. Maugaga de la Signe, oh, Maugaga de la Signe, Maugaga de la Signe, Mawade me sorpriwo, Maugaga de la Signe, oh, Maugaga de la Signe, Maugaga de la Signe, Mawade me sorpriwo, yo yo yo. Ayolo, Mawade me sorpriwo, yo Mawade me sorpriwo. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à lui. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Alléluia. Genèse, le chapitre 11, le verset 7 a dit, allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Avant qu'un méchant ne cesse ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il faudrait que quelque chose lui arrive. Avant
que méchant ne cesse son mauvais travail qu'il est en train de faire dans ta vie, il faudrait que quelque chose lui arrive d'abord. Avant que ceux-là ne cessent de bâtir la ville, Dieu est descendu vers eux. Et il a confondu leur langage. Il a confondu leur langage. Il les a dispersés. Il les a détruits. Il les a dispersés. Après avoir dit les disperser, est-ce que quelqu'un sera encore là? Est-ce que quelqu'un va se tenir encore pour pouvoir bâtir la ville? Et c'est ainsi que le fait de bâtir la ville est arrêté. Et ils ont cessé de bâtir la ville. Si tu aimerais que les œuvres des ennemis et ça s'arrête dans ta vie cette année, et prends soin de la prière. Je dis cette année, prends soin de la prière. Je dis cette année, prends soin de la prière. Je dis cette année, prends soin de la prière. De la manière dont ce mercredi, le 12 janvier, nous allons débuter le jeûne. Jésus est ressuscité. À l'église, Jésus est ressuscité. Le matin de 8h à midi. Le soir de 16h à 18h30. Le mercredi, le 12 janvier. Le jeudi, le 13 janvier. Le vendredi, le 16 janvier. Le vendredi, le 14 janvier. Et dimanche, et le 16 janvier, nous allons faire la Sainte Seine. Jésus est ressuscité. À l'église, Jésus est ressuscité. Elle est 6 à Lomé. À Tochi. Derrière la maison du docteur Tidjani. Et dans ce mois, le 26 janvier, au 29 janvier, nous irons au camp de prière Jésus est ressuscité. Elle est 6 à Gbave, non loin de Yohonu et Amenra, dans la préfecture du Bas-Mono. Rita Anéron en allant vers Afanya, tu vas dépasser en point, tu vas dépasser Clorogo. Tu vas arriver à Yohonu et tu verras notre plaque. Je vous invite que cette année, ne faites pas la paresse dans la prière. Sois quelqu'un qui prie pour que Dieu combatte pour toi. Sois quelqu'un qui prie afin que Dieu renisse tes ennemis. Sois quelqu'un qui prie afin que Dieu disperse tes ennemis. Sois quelqu'un qui prie afin que Dieu les détruise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie en ce moment que tout travail qu'ils ont commencé dans ta vie, que le travail cesse. Que Dieu confonde, les confonde. La prière, que Dieu les confonde. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette la confusion parmi eux. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette la confusion parmi eux. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette la confusion parmi eux. La confusion. La confusion. Que la confusion rentre parmi eux. Que la confusion rentre parmi eux. Prie dans la maison. Prie dans la maison. Prie dans la maison. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette la confusion parmi eux. La confusion parmi eux. Que Dieu mette la confusion parmi eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la confusion. Que la confusion rentre parmi eux. Que la confusion rentre parmi eux. Que la confusion rentre parmi eux. Prie dans la maison. La confusion. 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 Que la confusion rentre parmi eux. 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 La confusion. La confusion. La confusion. Que Dieu les arrête. Dieu arrête tes ennemis. Cesse leur œuvre. Cesse leur travail. Cesse leur travail. Les esprits familiaux. Cesse leur travail. Détruis-les. Détruis-les. Au nom du Seigneur Jésus. Détruis-les un à un. 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 Détruis-les
Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces paroles que tu as écoutées, que cela s'accomplisse dans ta vie. Quelle œuvre dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu glorifie son nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise encore Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Soyez prospères. Le pasteur Holonou Sébastien vous dit que vous prospérez. N'oubliez pas, ce mercredi et le 12 janvier, mercredi, et jeudi serait le 13 janvier, vendredi le 14 janvier, le matin de 8h à midi, le soir de 16h à 18h, nous serons à la face de Dieu. Et le dimanche qui sera le 16 janvier, nous allons sceller le jeûne dans 2 cultes et faire la Sainte Seine. Le Jésus est ressuscité, le torti à l'église Jésus est ressuscité, c'est à Torti derrière la maison de Dr Tidjani. Je vous rappelle encore une fois que camp de prière Jésus est ressuscité le Gbavé. Le 26 janvier au 29 janvier, nous serons au camp de prière Jésus est ressuscité à Gbavé. Ce ne serait plus comme avant. Que Jésus-Christ vous bénisse. Si ces paroles t'ont plu, appelle-moi sur Blasi et Kevovi 42 48 Blanevoni 91 Blasi et Kevovi 92 Blasi et Kevovi 42 Blanevovi 48 Blanevoni 91 Blasi et Kevovi 99 44 Blanevoni 30 Blaton 37 Blaton von André 99 Blasi et Kevovi 44 Blanevoni 30 Blaton 37 Blaton von André. Que Jésus-Christ vous bénisse. Soyez prospères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Holonou Sébastien vous dit que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.